Bonjour Mélina. Bonjour Romain. Je suis ravi d'échanger avec toi sur cet épisode qui va être un peu spécial puisque déjà on voit mon fond d'écran, donc j'annonce un peu la couleur, mais on va sortir un peu de ma thématique habituelle de prise de parole qui est la location courte durée, l'automatisation, le business, le marketing, etc. Pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est le café. Je suis fan de café. Et quand j'ai vu passer ta campagne sur Ulule, ça m'a parlé tout de suite. Je suis allé regarder le détail, la vidéo, etc. J'ai vraiment adoré le projet, l'idée. Je me suis même dit, putain, je vais peut-être faire pareil, et partir et tout plaquer et aller visiter ces pays-là, etc. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal d'échanger, discuter et puis te mettre un petit peu en avant avec mes modestes moyens. Parce que même si c'est pas, je suis pas un blogueur café, je suis pas un influenceur café, mais je pense que les gens qui me suivent boivent du café. Euh, donc voilà, ça fait une petite pastille, un petit moment un peu hors pro et sujet pro. Donc voilà, je suis ravi qu'on puisse échanger aujourd'hui et que tu puisses nous présenter ton projet. Est-ce que tu peux justement nous dire un peu qui tu es et quel est ce fameux projet qui tourne autour du café? Bah, écoute Romain, déjà merci beaucoup pour l'invitation, parce que moi ça me fait très plaisir de partager avec toi et avec toutes les personnes qui aiment le café ou pas d'ailleurs, mon projet donc, qui s'appelle Café Bien Élevé. Donc qui je suis? Eh ben, moi je m'appelle Mélina Jacopin, j'ai 26 ans et je suis bretonne d'origine. Voilà. Aujourd'hui je suis basée à Nantes et en fait j'ai fait mes 2 ans d'études à Nantes, j'ai fait un master marketing communication. Et en fait, suite à ça, je voulais améliorer mon anglais et j'ai décidé de partir 6 mois à Londres pour travailler et voilà, pour essayer d'améliorer au fur et à mesure mon anglais. Et en fait, je me suis retrouvée par hasard à travailler en tant que barista dans des coffee shops à Londres. Et c'est là en fait que j'ai découvert le monde du café, notamment du café de spécialité, donc qui est différent du café de commodité qu'on a l'habitude de boire au quotidien. Et donc, en fait, on m'a formée à ce métier de barista, que déjà, je ne savais pas que ce métier existait. Et que, en fait, en fonction de la façon dont on allait préparer le café, de l'origine du café, comment il est torréfié, voilà, ça va changer complètement voilà, le goût et les arômes du café. Et donc voilà, je me suis intéressée à cette boisson de plus près. Et en fait, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que le café que je buvais moi avant tous les jours, et j'avais aucune idée de d'où il venait, qui avait cultivé, comment c'était torréfié, etc. Hmm. Et je me suis aussi rendu compte que les cafés industriels, il y avait un impact au niveau environnemental et éthique qui était assez Ouais. catastrophique. Et donc voilà, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur cette boisson-là et je me suis lancée dans une aventure un petit peu folle de partir en road trip en Amérique latine pendant plusieurs mois. Et le fil conducteur de ce voyage, c'était vraiment d'aller rencontrer les producteurs de café, d'aller découvrir la culture du café donc, dans différents pays. Et voilà, de revenir, j'avais déjà ce déclic de créer ma marque de café, mais je voulais vraiment savoir d'où il venait, voilà, comment ça fonctionnait à la source avant de me lancer. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je viens de lancer donc ma marque Café Bien Élevé, qui est une marque de café responsable et de qualité. Ok, super. Juste pour bien comprendre le timing, donc tu étais à Londres, ton métier de barista t'a fait découvrir le café, l'envers du café. Mais c'est quoi qui a été le déclic sur ce road trip et sur ce projet, sur cette marque? Ça s'est fait dans quel ordre en fait? Tu t'es dit, j'adore le sujet, etc. Je vais monter ma marque et du coup, il faut que je parte en road trip ou est-ce que c'était le road trip d'abord? Enfin, c'est quoi l'ordre de tout ça? Non, c'est vraiment à Londres où j'ai eu le déclic. J'ai envie de faire quelque chose dans le café. Je m'intéressais déjà à l'entrepreneuriat depuis un moment, mais je pensais pas que ça allait arriver d'un coup comme ça. Et en fait, je me rendais compte aussi quand je travaillais dans le café que j'apportais une nouvelle vision. On est en train de structurer le concept avec le gérant. Et je me suis dit,
pourquoi pas moi? Et en fait, c'est vraiment quand j'ai fait les recherches sur le café que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire pour un petit peu éduquer les Français au bon Mm. café. Et voilà, le déclic elle s'est passé à Londres et après tout s'est passé très vite dans ma tête. Je me suis dit, oh, je vais partir en Amérique latine. Donc j'ai tout quitté à Londres. Je suis revenue en France, j'ai préparé mon voyage. 2 mois après, j'étais en Amérique latine. Enfin, ça s'est déroulé très rapidement. D'accord. De toute façon, je mettrai le lien évidemment vers on va en parler, la campagne Ulule et la vidéo où tu as compilé tout ce road trip et c'est vraiment super intéressant. Et par rapport à ce que tu disais, où tu disais que tu voulais partager ça et apprendre au français, moi j'ai un peu fait des recherches rapidement sur le café justement. Et comme tu le dis, en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est un produit qu'on consomme au quotidien. euh, Ouais. pas, pas La tout le monde, deuxième mais quand même. boisson la plus consommée en Ouais. France après l'eau. C'est ça qui est fou, quoi. Ouais. C'est que, voilà, on a des chiffres, 94 des Français consomment du café. C'est 5,4 kilos en moyenne par an et par habitant. Deuxième boisson la plus bue après l'eau. Donc, c'est des chiffres qui sont sidérants au niveau mondial, etc., par rapport à ce truc-là. Donc, et après, il y a des impacts effectivement économiques. Je crois que c'est le deuxième. Voilà, au deuxième rang des échanges commerciaux internationaux derrière le pétrole. Enfin, c'est quand même assez colossal. Donc c'est effectivement, c'est marrant de voir qu'au final, ce produit-là, si on s'y intéresse pas de plus près, on se dit que c'est quand même quelque chose d'assez anodin. Alors, dans les rayons des supermarchés, on en voit à l'appel, hein, sous tous les formats, ça a quand même explosé. Mais au final, en termes d'éducation et de connaissances, c'est assez léger. On ne sait pas, comme tu le disais, tout ce qui est torréfaction, l'origine du café, quelle influence ça va avoir sur le goût derrière, etc. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais, avant qu'on vienne sur ton projet en détail, mais est-ce que tu as des petites astuces, des petites choses pour quelqu'un qui se dit: «Tiens, effectivement, j'aime bien le café, etc.», pour, commencer un peu à en apprendre un peu plus et à pouvoir s'initier un peu plus au café? Ouais, bah, c'est vrai que c'est vraiment un paradoxe entre on en boit tous les jours beaucoup et en fait bah, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et je trouve ça dommage parce que bah, la France, le pays de la gastronomie, on Mmh. a des super bons vins, des super bons fromages, du bon pain, bah, on n'est pas capable de boire un bon café et de l'apprécier. Ouais, on le boit à la va-vite sans vraiment faire attention. Et les conseils que je donnerais donc, à quelqu'un qui veut un peu débuter à boire du bon café, on va dire, c'est déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre deux types de café. Le café de commodité, donc ce qu'on retrouve en général en supermarché, mais même dans les restaurants, et le café de spécialité. En fait, la différence majeure entre les deux, c'est la traçabilité. Avec le café de spécialité, on a la traçabilité de la ferme à la tasse. Donc, on est capable de savoir d'où il vient, quelle origine, la variété, où il a été torréfié, quand, D'accord. voilà, quelle méthode a été utilisée. Aussi, ce sont des cafés donc, de qualité supérieure. Le café de spécialité, ils sont notés sur 100. Donc, plus de 80 sur 100, c'est considéré comme un café de spécialité. Et donc, ils sont notés par un comité d'experts de la SCA, donc c'est la Specialty Coffee Association, qui est spécialisée en fait voilà, au niveau mondial sur le café de spécialité. Donc, après, voilà, il faut aussi prendre en compte différents critères. Je pense que déjà, l'origine et la variété, c'est important. Je dis toujours que le meilleur café, c'est celui qu'on aime, mais c'est vrai. Donc voilà, ça dépend vraiment des goûts, mais on peut aussi voilà, voir des différences entre les origines. Ensuite, on va avoir la fraîcheur qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir que les cafés industriels, souvent, ils sont torréfiés depuis un bail et stockés. Et bah, le café qu'on a, il n'est pas toujours très frais. Mmh. Et en plus, il est moulu. Et une fois moulu, il perd ses arômes très, très rapidement. Au bout d'une demi-heure, on a déjà perdu beaucoup les arômes du café quand il est moulu. Il y a aussi la conservation. On a tendance on ne sait pas forcément bien conserver le café et on le laisse souvent le paquet ouvert alors qu'en fait ben, il va s'oxyder très rapidement avec l'air. Donc voilà, c'est des petits critères à prendre en compte, mais en soi c'est pas très compliqué avec des petits outils. D'ailleurs j'en ai préparé Ouais. à 20-25 euros comme la cafetière piston par exemple. Voilà, il suffit de mettre le café moulu, l'eau et presser. On a un très bon café déjà en tasse.
Et après, il y a aussi la petite cafetière à l'italienne. Alors, moi, j'ai la nouvelle version qui va sur toutes les plaques, induction, etc. Mais c'est un peu à l'ancienne, mais ça fonctionne et ça permet d'avoir un super bon café et c'est économique, écologique. Et voilà. Enfin, c'est pas très compliqué en soi, il faut juste s'y intéresser un petit peu. Et je Mm. pense que derrière, l'expérience globale est vraiment intéressante parce qu'on a l'odeur du café fraîchement moulu. Quand on le prépare, on sent des odeurs aussi. Et au goût, ça n'a rien à On voir. est, ouais, en fait, on revient, mais c'est une tendance qui revient sur énormément de thématiques, sur le fait de prendre le temps de faire C'est les ça. choses. Donc, ça veut dire que si j'écoute ce que tu viens de dire, on serait plutôt sur, en termes de conseils, mais vraiment peut-être pour des amateurs avertis, ce serait de plutôt l'acheter en grains et si on veut avoir du café moulu, de le moudre soi-même avant Ça. de le consommer pour préserver justement tous les arômes. Donc forcément, les gens qui ont l'habitude d'aller vite et d'utiliser des capsules, des choses comme ça, se disent bon bah non, c'est pas possible. Ouais. Après voilà, mais bon, disons que c'est voilà, c'est un peu l'idée pour aller vers de la qualité. Juste une dernière chose sur cette notion, cette différence entre café de commodité, c'est ça? Oui, pour un café Et ouais, classique. c'est des termes que j'avais jamais entendus et c'est des termes qu'on ne retrouve pas sur les étiquettes dans le Non. commerce. Donc, comment tu fais au final pour faire cette différence et savoir sur quel café tu vas être? Ou alors tu vas me dire, bah, ne cherche pas parce que de toute façon, tout le café que tu trouves dans le commerce, il sera du café de C'est ça commodité. un peu la réponse. En fait, Ok, dans le supermarché, on n'a pas vraiment de café de spécialité. Pour trouver du café de spécialité, il suffit simplement d'aller chez le torréfacteur du coin ou ok. en ligne. Mais en fait, c'est difficile. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure, Hmm. comme on a vu les bières artisanales venir en supermarché. Mais le problème avec la consommation en supermarché, c'est qu'ils sont stockés souvent longtemps. Et du coup, la fraîcheur, voilà, ça pose des problèmes de fraîcheur. Et aussi, parfois, le packaging, un beau packaging en supermarché, va moins attirer. Enfin, on va se dire, ah non, c'est pas fait pour moi, c'est trop cher, etc. Enfin, le prix va Ouais, freiner bien les sûr. consommateurs. Donc voilà, c'est pas évident, mais en tout cas, pour le moment, c'est rare de trouver du café spécialité en supermarché. Et si c'est le cas, ce sera toujours indiqué sur le packaging. Et justement, pour différencier un café classique et un café spécialité, il suffit de regarder le packaging. Dessus, il y aura écrit d'où il vient, comment il a été torréfié, tous les détails en fait de traçabilité qu'on n'a pas forcément avec le café classique. Ok. Bon, de toute façon, c'est pas grave puisque tu as une solution pour nous qui est actuellement en précommande. Donc, tu le disais au début, donc tout ce projet-là, cette idée, cette passion et ce projet-là, donc il y a une campagne en ce moment sur Ulule pour t'aider à financer ce projet. Tu as déjà atteint un premier palier, donc déjà bravo parce que bah, voilà, tu es parti d'une idée, d'une envie et ça se concrétise et c'est juste génial. Donc, je suis sûr que tu dois être vraiment super contente de la forme que tout ça prend. Ouais. Euh, et du coup, voilà, est-ce que tu veux nous en dire plus sur justement cette campagne qui est en cours et inciter tous ceux qui nous écoutent à commander des tonnes de café Alors, pas forcément des tonnes, justement. L'idée de la campagne, c'est aussi d'éduquer au bon café. Et en fait, le concept, c'est un concept qui est éco-responsable, qui fonctionne. Donc, c'est des cafés spécialités qui sont dans des petites boîtes en métal, comme ça. Mhm. Donc des boîtes en métal qui sont 100% recyclables et qui permettent une super bonne conservation en fait du café. On entend tout l'air en fait est enlevé. Et l'idée c'est une fois que on a fini notre 200 grammes de café, et on utilise une recharge qui va être 100% compostable pour garder la boîte et qui est jolie Ouais, et recharger son café en café frais. L'idée, d'accord. c'est pas d'en stocker justement Mhm. des tonnes dans sa cuisine et de les laisser traîner et du coup qu'on perde tous les arômes du café au fur et à mesure, mais de les avoir frais, voilà, à la demande. L'idée de la campagne de financement participatif, c'était dans un premier temps, pour moi, de tester le marché, de voir si les gens étaient prêts à consommer du café un peu plus responsable, du café bien élevé. De partager aussi tout ce que j'ai pu apprendre durant mon expérience à Londres
et en road trip. Donc voilà, j'explique à travers la vidéo. En fait, depuis le début, j'avais un compte Instagram où je racontais toutes mes aventures. Donc les gens qui me suivent depuis un an voient l'évolution du projet au fur et à mesure. Et voilà, cette campagne de crowdfunding, c'est vraiment l'aboutissement de ce projet sur lequel je travaille depuis un an, où je parle des cafés bien élevés, j'explique la traçabilité. Voilà, je l'ai fait tester à des personnes qui me suivaient aussi depuis un an, 50 testeurs qui ont validé. Et après, il y a tout plein de goodies un peu fun avec des couleurs peps. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment faire une marque qui a du sens et qui est différente de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché du café. Ok, Et super. d'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup sur la charte graphique pour changer en fait des marques de café classiques. Donc, on peut voir que le logo, par exemple, c'est un arbre qui représente le caféier au lieu d'un grain ou une tasse qu'on a l'habitude de voir en Hmm. général. Et les couleurs, c'est aussi donc le rouge qui part de la cerise du café, donc qu'on va récolter avec le grain à l'intérieur. Après le vert, donc c'est le grain qui est vert quand il est séché. Et puis marron orangé, c'est le grain qui est fraîchement torréfié en fait. Voilà. Ok. Mais effectivement, c'est vrai que c'est pas un code couleur qu'on a l'habitude de voir dans l'univers du café, qui est plutôt, je sais pas, plus sombre, plus sur le noir. Enfin voilà, des couleurs un peu plus, un peu plus sombres. Donc c'est sympa aussi. Ça amène ce côté aussi exotique par rapport au pays d'origine aussi, sûrement des cafés. Donc aujourd'hui, donc il y a cette campagne. On peut déjà, c'est un coup de pouce financier de la Mm, part des gens pour t'aider sur ce projet-là. Il y a, comme tu disais, il y a des goodies pour. Donc on est sur de la précommande, j'imagine. c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de m'aider à financer la première production. Donc, en fait, vous précommandez vos cafés en échange, enfin voilà, c'est une contrepartie, en échange d'une contrepartie financière, et ben, vous allez recevoir, quand la production sera faite, vos cafés et vous m'aidez du coup à lancer ce projet. Ok, super. Donc moi, j'ai vu, il y a pas mal de choix concernant justement les différents niveaux de dons et ce qui est proposé en face. Je trouve ça super sympa l'idée d'avoir fait ces boîtes qu'on va pouvoir recharger parce qu'effectivement elles sont très jolies. Donc voilà, ça donne vraiment envie d'aller dans cette démarche-là, de la re-remplir à chaque fois plutôt que de C'est ça. racheter, de jeter, etc. Euh, ok. Donc, Et pendant la période actuelle, je trouvais que c'était sympa aussi de nous faire un peu voyager. Je voulais vraiment vous amener dans l'univers de mon voyage en Amérique latine. Et du coup, on retrouve sur les packaging hmm, les palmiers de la vallée de Cocora. Donc, c'est la région du café en Colombie. Ici, on retrouve les danseuses du Brésil. Enfin, voilà, je voulais vraiment. L'idée, c'est de vous faire voyager. On a travaillé sur des cartes postales, des choses comme ça. Et que, quand vous buvez votre café, voilà, vous êtes transporté un petit peu en Amérique latine avec moi et ça devient plus un produit du quotidien, mais vraiment quelque chose qu'on apprécie. ouais, c'est un moment en fait. C'est-à-dire que je pense que les Japonais le font avec l'art du thé, avec tout un cérémonial autour Ouais, du service du thé. Ben, en fait, c'est un peu cette idée-là aussi, c'est de reprendre du temps. Il y a une tendance, on en a déjà parlé tous les deux sur le café, qui est le slow coffee, tout à où fait. il y avait des techniques où on arrive justement sur cette question de temps, de prendre le temps de faire avec des produits de qualité et en prenant le temps pour que ce soit un moment de dégustation et pas un moment juste de prendre un café machinalement. Donc ça va Ça. vraiment, ça s'inscrit vraiment là-dedans. J'ai dit au début que on était en hors sujet de ma spécialité sur la location courte durée, etc. Malgré tout, il y a quand même un lien opérationnel assez important, c'est que moi, les personnes qui gravitent autour de moi, avec qui j'échange régulièrement, c'est des gens qui font de la location saisonnière, location courte durée, qui ont des appartements, qui les proposent à des voyageurs. Et très souvent, il y a des machines à café, entre autres équipements. Et c'est très souvent, pour des raisons pratiques, des machines à dosette, soit Senseo, soit Nespresso, etc. Et je me posais la question de savoir est-ce que tu penses qu'il y a une incompatibilité ou pas avec ta démarche et, et cette activité, c'est-à-dire est-ce que moi demain je propose à la location 1, 2, 3, 10 appartements
je fonctionne avec des machines Nespresso, avec des capsules qui sont jetées. Mmh. Est-ce que tu as une solution pour, se dire: «Bah, tiens, je crois en ça, ça fait partie de mes valeurs et je voudrais l'introduire aussi dans cette activité», heu, sans avoir un peu le côté, «lourd» entre guillemets de que peut avoir éventuellement l'usage de café en grains ou café moulu donc est-ce que tu peux rassurer les gens et est-ce que tu as une astuce là-dessus? Ouais, tout à fait. Il existe maintenant des capsules en fait qui sont rechargeables, qu'on peut recharger, avec du café, fraîchement moulu et donc on va pouvoir utiliser, qui sont compatibles avec des machines espresso. Néanmoins, je trouve ça dommage que, souvent quand on arrive dans un Airbnb ou une location, on est souvent accueillis avec des produits locaux, du vin, du Mmh. fromage, des choses comme ça et je trouve dommage qu'on fasse ça pareil avec le café et pourquoi pas, qu'on puisse proposer le café torréfié artisanalement, enfin ouais, à côté de chez nous, ou même une petite boîte de café voilà, qui s'offre très facilement avec à la place de la machine à capsule, justement des petites machines très Mmh. simples à utiliser qui coûtent beaucoup moins cher qu'une machine à capsule, Ouais. qui sont tout aussi faciles à utiliser. Surtout qu'en général, quand on est en vacances, on a quand même le temps, enfin, ou pas, mais on a quand même Ouais, le on prend temps souvent plus le temps, ouais. de se faire un bon café. Et pour le coup, le coût au kilo, Ouais. comparé à du café en capsule, est quand même beaucoup plus Ah ouais, économique. non, c'est clair. Ouais, C'est sidérant le prix au kilo de ces cafés, de ces cafés-là, sans parler de la qualité. Heu, donc effectivement, la cafetière piston pour du café moulu, c'est très pratique, c'est très simple, hein. voilà. Cafetière italienne sinon aussi, et puis sur des enfin moi je trouverais pas ça forcément déconnant sur des logements plus, premium, plus haut de gamme, d'avoir une cafetière, à grains, une Ouais. machine automatique, Ça a et un petit coût, mais c'est très rentabilisé aussi sur ouais. la durée, hein. Mmh. C'est rentabilisé et comme tu disais, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de loueurs qui vont faire là, cette démarche d'amener, quelque chose de différent dans leur logement et le café, je pense que c'est rarement, le cas. Donc c'est encore un moyen aussi supplémentaire de se démarquer, Avoir une valeur de ajoutée. rester dans la mémoire des voyageurs parce qu'on a fait quelque chose de différent et un truc, voilà, vraiment, plus quoi donc et surtout si en fait ça match avec les valeurs du voyageur qui va se dire, Ouais. «J'adore, ça m'intéresse, je suis vraiment, concerné aussi par ces sujets-là, donc je suis très content que le propriétaire de cet appartement ait fait cette démarche-là, donc voilà, on voit qu'il y a des solutions. Je pense que Heu, ça peut vraiment s'inscrire dans une démarche d'une expérience en fait, enfin, une expérience gustative. Au lieu de prendre le café voilà, en capsule qu'on a l'habitude de prendre au quotidien, c'est vraiment de sentir les odeurs d'un bon café en grains, fraîchement moulu, fraîchement voilà, préparé. Et c'est vraiment toute une expérience. À chaque étape, en fait, on va avoir une odeur différente et puis en tasse, on s'en rappelle et je pense que ça peut vraiment être une valeur ajoutée pour ces personnes qui font mmh, la démarche de le proposer dans leur logement. ouais, complètement. En plus, il y a, parmi justement sur la campagne Ulule, parmi les différentes solutions de contrepartie, pour aider le projet Café Bien Élevé, vous avez des kits avec, des boîtes de café, avec des mugs, et avec aussi il y a un kit avec une cafetière piston. Donc c'est carrément des choses qui peuvent être directement mises dans un Airbnb, assez facilement donc c'est tout prêt. Et Est-ce aussi, on a un que kit avec un moulin manuel. Alors, ouais, c'est quelque chose aussi. Alors, voilà, il faut prendre le temps, mais c'est génial comme expérience. Et on met le café en grain, comme à l'ancienne. ouais, On parle souvent des moulin en cafés. bois. Voilà. Bon, là, c'est un moulin un peu plus moderne, mais l'idée, c'est voilà, manuellement, on mousse son café et Mmh. on le prépare. Et c'est sympa aussi comme expérience. Est-ce que, juste pour conclure sur tout ça, concrètement, en termes de les personnes qui vont t'aider, et cetera, en termes de disponibilité, je sais que c'est pas forcément évident parce qu'en plus avec la situation actuelle et cetera, mais on est sur quel, délai? J'imagine qu'on est plutôt sur le début 2021 sur, la Ouais. disponibilité du café? C'est ça. En fait, j'ai indiqué sur la campagne Ulule que les contreparties seraient livrées courant janvier. Mmh. Parce que moi, en fait, il faut déjà, après la campagne, que je reçoive le financement qui va me permettre d'acheter les grains verts.
de Mmh. les faire venir donc jusqu'en France Les et torréfiés. après les torréfier et de les mettre en packaging. Après, les boîtes en métal, c'est des boîtes qui sont fabriquées en France sur mesure. Donc ça D'accord. prend aussi un peu de temps. Donc voilà, c'est vraiment le temps de pouvoir faire tout ça et je les envoie après le plus rapidement possible. OK. Alors aussi, il y avait la question de est-ce qu'on peut offrir du café bien élevé pour Noël. Bah, si je peux, évidemment, je l'enverrai à temps, mais pour assurer mes arrières, en gros, je propose un bon cadeau, en fait, que je Mmh. me fais pour Noël, avec écrit les contreparties, voilà, bon cadeau bien élevé. Ouais, on peut l'offrir pour Noël. Après, Ouais, matériellement, physiquement, ça arrivera après, mais ça n'empêche pas de faire le geste effectivement et de l'offrir pour Noël. C'est vrai que tu as bien fait de le préciser, c'est une bonne idée cadeau. Bah, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié de dire? Mmh, qu'est-ce que non, je pense qu'on a fait le tour. J'ai une petite devise qui se dit, «La vie est trop chouette pour voir des chaussettes» et je pense que Ouais. ça prend un peu tout son sens parce que, bah, on en boit tout le temps et en fait, des fois, on l'apprécie pas forcément donc voilà, juste Mmh. enfin, voilà, je vous propose juste de goûter un bon café et de voir la différence et ça vaut vraiment C le coup. c'est ça qui est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le jour où on boit, j'allais dire du vrai café, mais en tout cas, du bon café, que là, on peut faire la différence avec ce qu'on Ouais, buvait avant, et c'est pas, voilà, c'est une expérience qui coûte pas très cher, qui en plus a des valeurs qui sont sympas derrière, vous pourrez le voir sur la page de la campagne Ulule, tout est expliqué. Donc voilà, si vous aimez le café, que vous avez toujours été curieux, que vous n'avez jamais franchi le pas d'aller un peu plus loin, moi je vous invite vraiment à aller sur ce projet-là et puis à vous faire plaisir, en commandant, des différents packs et puis ça va permettre aussi, à Mélina d'avancer sur ce projet, et puis, là d'arriver à la prochaine étape qui est, bah, de proposer un troisième café, ouais, et de lancer sa boutique en ligne donc voilà, c'est un petit geste qui va faire plaisir à tout le monde au final donc c'est super. c'est ça. Merci Merci beaucoup beaucoup. en tout cas de nous avoir expliqué, tout ça. On pourrait y passer des heures, parce que c'est, très complexe et très complet comme sujet, mais en tout cas, je pense que voilà, ça donnera envie aux gens d'aller plus loin, sur le sujet. Bah, écoute, merci encore pour ton invitation, ça m'a fait beaucoup plaisir. Bah, de rien. Bon, bah, écoutez, à bientôt tout le monde. J'espère que ça vous a, intéressé et puis, bah, je vous mettrai le lien vers la campagne et puis je vous donnerai des nouvelles, de Milena de toute façon dans mes emails. À bientôt. Vite.